Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons apprendre à faire un formulaire. Donc plus précisément, aujourd'hui on va être sur la partie HTML et donc notre objectif sera de faire un calculateur de prix de voyage. Donc pour cela, comme dit auparavant, on va faire un formulaire dans lequel on va pouvoir choisir notre destination. Donc là pour le coup j'en ai mis que 5. Donc par exemple on pourrait choisir Canada, le nombre de personnes que on va emmener, la qualité de la nuit, donc ça va dépendre en fait du prix, puis le nombre de journées où on y reste, donc le nombre de nuits. Et enfin, on va calculer le prix du voyage pour qu'il nous donne le prix. Et donc, pour le coup, si on va aller au Canada avec trois autres personnes, euh, avec des nuits prestigieuses et pendant 4 jours, eh bien, ça nous coûtera environ 4 000 euros. Donc, pour cela, vous allez vous rendre sur la Visual Studio Code et on va créer notre premier fichier. Donc on va appeler comme d'habitude index.html. On va faire notre HTML5 donc avec emmet et on a notre document. Donc comme dit auparavant, là on va s'occuper que de la partie HTML. Je vais faire une seconde partie qui sera donc portée sur JavaScript. JavaScript qui va nous permettre de faire les calculs. Pour la partie CSS, je donnerai mon code CSS euh, dans la bio de la vidéo, mais peut-être que je ferai une vidéo plus tard pour montrer comment j'ai fait le style de mon site web. Donc, en premier temps, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est modifier le titre, donc ce qui va être affiché sur l'onglet, et mettre calculateur de voyage. Ensuite, donc dans le body, on rentre dans le vif du sujet et on va pouvoir créer notre formulaire. Donc on va mettre forme et voilà, on va changer, on va pas mettre action, mais on va mettre un ID. Donc je vais vous donner déjà tous les idées. Donc les idées, ils vont nous servir pour CSS et JavaScript. Pour le coup, surtout JavaScript, parce que vous allez comprendre sur le tuto JavaScript que bah, ils sont obligatoires en fait pour calculer tout. Donc je vais vous les mettre tout de suite et vous comprendrez mieux après sur la partie JS. Donc pour le formulaire, on va tout simplement l'appeler pardon voyage forme. Ensuite, donc là, si on regarde notre exemple, on rafraîchit, si on regarde notre exemple, on a notre formulaire qui est ici. Et première chose qu'on veut, c'est notre titre. Donc, si vous avez vu ma première vidéo sur les bases de HTML, vous savez que pour faire un titre, on va utiliser la balise H1. Et du coup, on va l'appeler calculateur de prix de voyage. Donc on a notre titre. Ensuite, la seconde chose qu'on voit, c'est un sélecteur pour choisir notre destination. Donc, dans les formulaires, la première chose qu'on fait, c'est créer un titre, entre guillemets, donc ce qu'on appelle label, qui va décrire notre, bah, pour le coup, sélection. Donc, comme j'ai dit, on va mettre label, qui va nous servir de titre, et du coup, et bien là, c'est pour choisir la destination, donc on va mettre choisissez une destination. Et du coup, et bien pour fort, vu que c'est pour la destination, on va mettre destination. Et donc, on va comprendre après pourquoi on a mis for destination. C'est parce qu'en fait, notre label, c'est donc une légende, un titre, une légende, qu'on va relier à notre sélecteur. Donc, l'élément qu'on va utiliser, ça va être donc la balise
select. Et du coup ici, on va mettre son name, du coup qui sera destination, donc pour le rattacher à sa légende qui est label. Ensuite, pour l'ID, qui va nous servir, donc comme j'ai dit, pour le CSS et le JS, et ben, on va aussi mettre destination. Comme ça va éviter de nous perdre et au moins c'est clair. Donc, on a notre légende et notre sélecteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre nos différentes sélections. Donc pour le coup, c'est les destinations, les pays, et c'est l'Islande, la Norvège, le Portugal, le Canada, le Mexique. Le Mexique, pardon. Donc je vais mettre les mêmes destinations parce que sur mon code JS, dont je vais vous faire un tuto plus tard, et j'ai cherché les prix des billets d'avion pour ces destinations, donc ce sera plus simple pour moi de mettre les mêmes destinations. Donc, on va faire option x 5 et ça crée nos 5 options. Parce que là, du coup, pour le coup, on a 5 pays. Et donc, si je me trompe pas, ce que je viens d'utiliser, c'est emmet aussi, donc pour aller beaucoup plus vite. Donc, je vais regarder pour pas me tromper. Donc oui, c'est bien emmet que j'ai utilisé et qui permet donc d'aller beaucoup plus rapidement. Donc pour vous faire un tuto très rapide, par exemple, j'aurais pu très bien faire select, alors si j'avais à l'écrire, plus grand que du coup pour le coup, et puis après mettre option x5, si j'ai x5, et ça me fait exactement la même chose. Bon, je l'utilise que pour les options parce que pour expliquer c'est plus simple de faire petit à petit. Donc, on a nos 5 options. On va pouvoir mettre nos pays, donc Islande, Norvège, Portugal, Canada et Mexique. Donc pour la value, c'est pareil, ça va nous servir pour le JS, le JavaScript. Du coup, on va pas oublier de le mettre et ça va être, en fait, on va mettre vraiment le nom des pays. Et du coup, Islande, Norvège, Portugal, Canada et Mexique. Donc ces values, comme j'ai dit, pour JS, en fait, elles vont nous permettre à savoir ce que l'utilisateur a choisi. Et donc, par rapport à ce que l'utilisateur a choisi, ça va correspondre à un prix. Par exemple, si l'utilisateur a choisi la Norvège, ça va donc dire que la valeur de l'option qu'il a pris, c'est Norvège. Et du coup, le JS, il va savoir que Norvège, donc cette valeur-là, correspond à tel prix, par exemple à 200 € le billet d'avion, je ne sais plus exactement, mais imaginons 200 € le billet d'avion. Et donc après, il va pouvoir l'utiliser, cette valeur, pour les calculs. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir faire option et regarder déjà notre page pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit bien qu'on a notre titre, donc calculateur de prix de voyage, notre label qui est notre légende, choisissez une destination, donc on va mettre, hop, on n'oublie pas, et donc notre sélecteur de pays. Donc pour que ce soit plus simple, je vais directement mettre ma partie CSS pour que ce soit déjà plus joli que ça, parce que pour l'instant ça donne pas grand chose quand même. Voilà, donc j'ai rajouté ma partie CSS, donc là on voit bien, c'est quand même plus clair si on veut le comparer à notre exemple terminé. On voit bien que on a notre titre qui est pareil que là, notre légende au-dessus et notre sélecteur. Donc ensuite, on va créer, donc comme on va voir, un deuxième élément
qui va nous permettre de choisir le nombre de personnes. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un sélecteur, mais c'est un élément où on peut choisir un chiffre. Donc je peux très bien mettre 40 comme 1 du coup, avec nos petites flèches ici pour augmenter et descendre. Donc pour cela, ça sera la même chose. On va faire notre légende avec label, qu'on va donc relier avec notre élément qui va être input, donc la balise input. Donc on met bien, là c'est pour le nombre personnes. On met notre légende nombre de personnes. Tac. Et du coup, on met l'élément avec lequel on va relier cette légende. Donc la balise input, parce que du coup, c'est là où on va mettre notre chiffre. Donc, notre input, notre élément, il est de type number. Donc pas texte, parce on veut pas mettre du texte, on veut mettre juste des chiffres. Donc là, le mettre de type number, ça nous permet de pouvoir mettre que des chiffres et pas donc des lettres. Voilà, quand j'appuie sur des lettres, ça fait rien du tout, je peux juste mettre des chiffres. Ensuite, on va mettre son nom, donc name, donc comme je vous ai dit, pour le rattacher à la légende, donc au label. Et du coup, on va mettre la même chose, nombre, personne. Ensuite, on va mettre son ID, donc pareil que pour le sélectionneur de destination, on va mettre la même chose, donc la même chose que pour le nom, donc nombre, personne. Et encore une fois, ça va servir pour le JS et pour du coup notre feuille de style qu'on vient de créer, donc notre partie CSS. Et maintenant, on va choisir le minimum de personnes qu'on peut mettre, parce que si on part en voyage, on peut pas être 0. Donc on va mettre min, donc qui est égal à 1, donc minimum une personne. Et enfin, la valeur initiale qui va être écrite quand on charge la page, pardon, qui va être 1 aussi. Donc, on va pouvoir regarder sur notre page et on a bien notre sélectionneur de nombre de personnes. Donc pas sélectionneur, mais on va pouvoir choisir le nombre de personnes qu'on va pouvoir mettre pour notre voyage. Donc pour me reprendre, pas sélectionneur, mais c'est élément de saisie. Donc maintenant que j'ai fini de commenter, je vais vous faire un tout petit rappel très rapide pour être sûr que vous ayez tout bien compris. Donc on a créé notre formulaire, notre titre, donc pour le coup, pour notre exemple qui est écrit en bleu, on a la légende qui va être reliée à notre sélectionneur via donc for, donc destination, donc l'attribut for qui va nous permettre de relier à notre sélectionneur, donc grâce à son nom, donc qui est le même. Puis on a créé l'ID, donc c'est pareil, c'est destination, mais lui qui va nous permettre de modifier son style via la feuille de style, pardon, donc la partie CSS, et à reprendre les valeurs pour le JavaScript, donc les valeurs qui sont juste ici et qui correspondent aux différents pays qu'on va pouvoir sélectionner, donc qui sont les options. Ensuite, on a créé la légende pour notre élément de saisie qui va nous permettre de choisir le nombre de personnes pour le voyage. Donc pareil, on a notre attribut for qui va qui va permettre de relier avec notre élément de saisie grâce à son nom. Notre type donc de notre élément qui va faire qu'on peut juste taper des nombres et pas des lettres, parce que là c'est pour dire combien de personnes viennent, donc on a juste à mettre des chiffres quoi. Et donc là il dit encore une fois pour la partie CSS et JS, min qui va donc définir la valeur minimale qu'on va pouvoir écrire, en tout cas taper dans notre élément,
Et enfin value qui va être la valeur initiale lorsqu'on charge la page. Donc ensuite on va pouvoir passer aux gammes de nuit. Donc on va pouvoir mettre choisir la gamme de nuit. Mince. Hop. Donc ça va être la même chose que pour le sélectionneur de destination. On va créer notre label, donc même pareil que pour notre élément de saisie, notre label qu'on va appeler, enfin qui sera du coup notre légende qui sera choisissez votre gamme de nuit. Tac. Et du coup, pour le for, on va mettre gamme nuit du coup. Voilà. Gamme nuit. Donc encore une fois, qui va nous permettre de relier notre légende à notre élément. Donc là, on va utiliser emmet, donc pour aller plus vite, et on va faire select option x5, non, c'est x3 parce qu'il y a 3 gammes de nuit. Donc le name gamme nuit et l'id gamme nuit. Ensuite, donc on va regarder pour les nuits, j'ai donc mis une valeur donc, qui sera basique, donc pour les nuits les moins chères, confortable, donc là ça va être plus être entre deux, un entre deux quoi, et si je me trompe pas, voilà, prestigieux, donc là ce sera les nuits les plus chères pour les personnes les plus aisées. Donc on va pouvoir mettre basique, confortable et prestigieux. Et du coup, je me rends compte que je vous conseille donc de ne pas mettre de majuscules pour les valeurs. Donc là, c'est de ma faute, je me suis trompé. Et on va écrire ça du coup en camel case et pas en Pascal case. Donc je m'excuse. C'est mieux si on met sans majuscule pour les valeurs. Donc, on a fini notre partie sélectionneur du coup de la gamme de nuit. Et on va pouvoir passer, si on regarde bien, donc encore une fois un élément de saisie pour le nombre de nuits. Donc, choisir nombre de nuits. Bon, ça devient redondant, on sait maintenant parfaitement le faire. Donc notre légende, nombre de nuits, tac. Et notre du coup balise input qui va être l'élément de saisie. Du coup, ça sera toujours number, le name, nombre, nuit, l'id, nombre, nuit, et enfin, pareil, minimum 1, value 1. Et pour finir, on va donc créer notre bouton qui va nous permettre donc de calculer le prix. Donc, bouton pour calculer le prix, contrôle cassé. Donc contrôle cassé, c'est pour mettre en commentaire. Et du coup, comme j'ai dit, c'est un bouton, donc button, on va mettre calculer tout simplement. Pour le type, on va mettre button, parce que bah, c'est un bouton. Et donc là, on va rajouter on click qui va nous permettre
Donc ça va être en rapport avec JavaScript, donc JS, et ça va nous permettre d'exécuter, si je ne me trompe pas, pardon, d'exécuter une fonction lorsqu'on va cliquer dessus. Donc une fonction qu'on va créer pardon, avec JavaScript. Et du coup, cette fonction, je peux vous le dire, ça sera calculer prix. Et on n'oublie pas les parenthèses à côté, parce que c'est une fonction. Donc voilà, lorsqu'on va cliquer sur notre bouton de type bouton, eh bien ça exécutera notre fonction calculer prix qu'on va créer sur JavaScript. Et enfin, on a notre texte, texte avec résultat. Donc ça va être tout simple. Là, on va rien avoir à écrire. On va faire une balise P, donc pour paragraphe, et on va lui attribuer un ID qui va s'appeler résultat. Et du coup, en fait, pour l'écriture, donc si on appuie sur le bouton, on voit bien qu'il y a un texte. Pour l'écriture de ce texte, ça va se faire en JavaScript. C'est pour ça qu'on lui met un ID. C'est parce que on va aller le chercher sur une partie JavaScript pour écrire tout ça. Et donc, on va pouvoir aller dans notre exemple. Et là, on voit bien qu'on a notre beau formulaire, calculateur de prix de voyage, avec nos 4 éléments. Donc, deux sélectionneurs, un pour la destination, l'autre pour la gamme de nuit, donc qui marche bien. Et donc 2 éléments de saisie, un pour le nombre de personnes et un pour le nombre de nuits. Donc là, si on écrit sur le bouton, donc on a quand même créé notre bouton, ça va absolument rien faire. Pour cela, on va utiliser JavaScript et on verra ça pour le prochain tuto. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que ce tuto vous aura aidé et que vous aurez passé un bon moment. Bonne journée.